Tu as mal au dos? Tu te demandes si c'est grave? Ou si tu risques la paralysie? En 60 à 90 secondes, je t'explique comment savoir si tu dois t'inquiéter ou pas. Dans mes recherches et dans mes cours, je vois souvent la même chose. Des personnes avec une hernie discale, une sciatique ou même après une chirurgie du cou ou des lombaires. Elles ont des fourmillements, des spasmes et surtout une peur énorme de bouger. Parce qu'on leur a parlé de moelle, de paralysie, de canal étroit, d'ASD. Mais la vérité, c'est que ton mal de dos entre dans deux grandes catégories. Catégorie 1, les douleurs communes. Elles augmentent quand tu forces, elles diminuent au repos. L'arthrose et les hernies discales peuvent être impressionnantes sur l'IRM. Mais ce n'est pas grave dans la majorité des cas. Ton dos est douloureux, mais ce n'est pas une urgence vitale. Catégorie 2. Les douleurs avec red flags. Et là, oui, c'est une urgence. Voici les red flags. Fièvre, plus, mal de dos récent. Douleur qui réveille la nuit et qui s'aggrave tout le temps. Perte de force dans un bras ou une jambe. Anesthésie au niveau du périnée, comme une selle de vélo. Difficulté à uriner ou aller à la selle. Mais pause et regarde si tu coches un de ces points. Si oui, consultation urgente. Si tu n'as aucun de ces symptômes, c'est déjà très rassurant. Ton dos n'est pas juste un disque abîmé. C'est un système complet. Vertèbres, disques, ligaments, nerfs, muscles. Et il a besoin d'un plan de mouvement, pas d'un arrêt total. Dans les atteintes musculo-squelettiques sans atteinte directe du système nerveux, par exemple en excluant une tumeur ou une grosse compression de la moelle, ta colonne vertébrale, c'est surtout de l'os, du cartilage et des ligaments, comme le reste du squelette. Quand ces structures s'abîment avec l'usure, l'arthrose, une hernie, un traumatisme, elles peuvent parfois irriter ou comprimer les nerfs qui passent dans la colonne. C'est à ce moment-là, quand les nerfs ou la moelle sont menacés, que les fameux red flags apparaissent. La particularité, c'est que la plupart des problèmes musculo-squelettiques du dos ne vont pas te paralyser tant qu'il n'y a pas cette compression importante des nerfs ou de la moelle. D'où l'intérêt de bien connaître les red flags et de ne pas paniquer pour chaque image moche sur l'IRM. Dans la prochaine vidéo, je t'explique comment renforcer ton dos intelligemment et reprendre le sport en sécurité. Abonne-toi si tu veux la suite. Et dis-moi en commentaire si ton IRM t'a déjà fait plus peur que ta douleur.